Comme vous le savez peut-être, une subvention pour l'installation de bornes de recharge en multilogement est présentement offerte par le programme Rouler vert. Grâce au fonds d'appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'Association des véhicules électriques du Québec a pris l'initiative de partager les informations relatives à cette subvention en collaboration avec Merby. Dans cette vidéo, nous allons regarder les détails du programme et comment bénéficier de la subvention dans un contexte multirésidentiel de façon à ce que vous puissiez avoir une idée claire des étapes à suivre. Pour pouvoir pleinement bénéficier de l'information dans cette vidéo, on vous invite d'abord à regarder le webinaire sur l'installation de bornes de recharge dans les immeubles multilogements si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir prendre connaissance des enjeux techniques. Commençons par regarder la durée du programme. La date d'entrée en vigueur du programme était le 1er janvier 2021 et il est en vigueur jusqu'à ce que le budget alloué soit entièrement épuisé ou jusqu'à ce que le gouvernement prenne la décision d'y mettre fin. Le niveau d'aide financière est confirmé jusqu'au 31 mars 2022 et il pourrait être revu par la suite. Nous vous invitons à consulter le site du programme pour avoir les informations à jour. Nous allons maintenant regarder les critères d'admissibilité au programme, à commencer par qui est admissible. Les demandeurs qui sont admissibles sont les propriétaires de véhicules électriques, les syndicats de copropriété, les propriétaires d'immeubles locatifs, ainsi que les développeurs et promoteurs immobiliers. Il est à noter que si la demande est faite par un syndicat, un propriétaire d'immeuble ou un développeur, ceux-ci n'ont pas à posséder de voiture électrique pour faire une demande. Maintenant, regardons quelles sont les dépenses admissibles. Parmi les dépenses admissibles, il y a les infrastructures qui permettent d'alimenter les bornes de recharge, comme les contrôleurs de charge, les panneaux électriques et la tuyauterie et le câblage. Il y a également les bornes de recharge et les composantes et les travaux qui permettent de rencontrer des besoins futurs d'utilisation de bornes de recharge. Par exemple, s'il n'y a pas assez de place au mur ou au plafond pour installer dans le futur tous les contrôleurs de charge, un nouveau mur dans la salle électrique peut être installé pour ajouter une surface supplémentaire. Si on veut assurer une harmonie dans la salle électrique ou si le contexte technique l'oblige, on peut installer des boîtiers de contrôleurs de charge. Et si on retrouve un stationnement multi-étage dans le bâtiment, on peut faire un scan de la dalle et des percements de diamètre assez grand pour que l'ensemble des câbles puisse y passer. Si on veut assurer une harmonie dans l'installation du câblage, on peut faire installer des boîtes de tirage et des chemins de câbles. Et si le complexe compte des stationnements extérieurs, c'est aussi possible de faire installer des piédestaux pour pouvoir fixer les bornes à une surface. Ce qui est intéressant avec la mise à jour du programme, c'est qu'elle vient clarifier l'admissibilité de ces composantes qui sont nécessaires dans certains contextes pour que tout le monde puisse faire installer une borne de recharge. Par contre, il ne faut pas oublier que toutes ces composantes sont admissibles à condition qu'il y ait l'installation de bornes de recharge parce que ce sont les bornes qui permettent d'aller chercher une subvention. Nous allons maintenant regarder les limites de l'aide financière offerte lorsque la demande est faite par un syndicat de copropriété, un propriétaire d'immeuble ou un développeur immobilier. Les projets admissibles à la subvention ont deux limites, donc une limite par borne de recharge et une limite par bâtiment. Commençons par la limite par borne de recharge. Le montant maximum à aller chercher pour l'installation d'une borne est de 50 % du coût des travaux jusqu'à concurrence de 5 000 $. Par exemple, pour une installation de 6 000 $, il serait possible d'aller chercher 50 % du coût des travaux, soit 3 000 $. Pour une installation de 12 000 $, il serait possible d'aller chercher 5 000 $ plutôt que 50 % du coût des travaux. Maintenant, regardons l'aide maximum disponible par bâtiment. L'aide maximum dépend de la taille de l'immeuble. Pour les immeubles de 5 à 9 unités, le maximum admissible par année est de 10 000 $. Pour les immeubles de 10 à 19 unités, le maximum admissible est de 20 000 $ et pour les immeubles de 20 unités et plus, le maximum admissible est de 25 000 $. Il ne faut pas oublier que ces montants sont seulement disponibles si des bornes de recharge sont installées. Pour bien comprendre comment avoir accès au montant maximum disponible, on va regarder ensemble un exemple avec un bâtiment de 8 unités. Comme mentionné, un bâtiment de cette taille peut aller chercher un montant maximal de 10 000 $ par année. Si, dans ce bâtiment, on fait l'installation d'une borne de recharge, le montant admissible ne sera pas de 10 000, mais plutôt de 5 000 $ parce qu'on peut aller chercher 5 000 $ par borne.
Si 2 bornes de recharge sont installées, à ce moment, le montant admissible est de 10 000 parce qu'on peut aller chercher 5 000 par borne. Si on fait installer 3 bornes de recharge, le montant admissible reste 10 000 parce que c'est le maximum admissible pour la taille de l'immeuble. Il y a donc un nombre de bornes minimum à installer dans chaque taille de bâtiment pour avoir accès à l'aide maximale. Dans un immeuble de 5 à 9 unités, pour avoir accès à l'aide maximale, il faut installer au moins 2 bornes. Dans un immeuble de 10 à 19 unités, il faut installer au moins 4 bornes. Et dans un immeuble de 20 unités et plus, il faut installer au moins 5 bornes. Il ne faut pas oublier que ces montants représentent l'aide financière disponible à chaque année et que l'année financière du gouvernement se termine au 31 mars. Donc, si une demande de remboursement a été faite avant le 31 mars pour un projet, le montant de l'aide financière est à nouveau disponible à partir du 1er avril pour un nouveau projet, si, bien sûr, la subvention est reconduite. Nous allons maintenant regarder comment facilement bénéficier de la subvention. C'est très simple. La meilleure stratégie, c'est d'organiser un groupe d'installation. Depuis l'entrée en vigueur de la subvention, nous avons créé un processus qui permet d'organiser de façon efficace un groupe d'installation. Comme vous vous en doutez, plusieurs intervenants sont impliqués dans un projet d'installation de bornes. En créant ce processus, nous nous sommes assurés que tous les intervenants allaient avoir les bonnes informations au bon moment pour prendre les décisions qui sont nécessaires de façon à minimiser les délais. Regardons ensemble chaque étape en détail. La première étape est d'identifier la solution de recharge et de mettre en place une politique de recharge. Tous les détails liés à cette étape sont sur le site de Meubly et dans le webinaire sur la recharge en multilogement. En résumé, elle consiste à valider la localisation des compteurs d'électricité afin d'identifier quelle sera la source d'alimentation des bornes de recharge pour ensuite voter un règlement pour autoriser l'installation. La deuxième étape consiste d'abord à obtenir l'accord du conseil d'administration pour aller de l'avant avec un groupe d'installation. Une fois l'accord obtenu, il est alors possible d'envoyer une communication aux copropriétaires pour annoncer l'organisation d'un groupe d'installation. Les copropriétaires intéressés peuvent donc se manifester pour obtenir une soumission. Une fois que les réponses commencent à rentrer, on recommande de regrouper les informations reçues dans un fichier Excel afin d'avoir une liste des copropriétaires intéressés. Cette liste pourra ensuite être envoyée à un entrepreneur en électricité qui prendra un rendez-vous. Lors de sa visite, l'entrepreneur prendra les informations nécessaires afin de pouvoir faire une soumission pour chaque copropriétaire intéressé. De cette façon, le responsable recevra ensuite la soumission avec le prix par copropriétaire et pourra transmettre le prix de façon individuelle. Une fois les prix transmis, il va simplement rester à obtenir la confirmation des copropriétaires qui veulent prendre part au groupe d'installation et à confirmer le nombre de participants à l'entrepreneur. Une fois le tout confirmé, un rendez-vous pourra être pris pour l'installation, les installations pourront être effectuées et la subvention pourra être demandée. Organiser un groupe d'installation a plusieurs avantages. Le premier étant de faire bénéficier les copropriétaires qui ne possèdent pas de véhicules électriques de celle-ci. Ensuite, ça permet de projeter une image favorable à l'accueil des véhicules électriques, de préserver la valeur immobilière et également d'avoir des installations à moindre coût. Nous allons maintenant regarder l'exemple d'un complexe qui a organisé un groupe d'installation pour bénéficier de la subvention. Dans cet immeuble, le syndicat voulait faire bénéficier les copropriétaires de la subvention avant que celle-ci ne prenne fin. Le syndicat a envoyé une communication aux copropriétaires pour annoncer l'organisation d'un groupe et suite à cette communication, 10 personnes se sont montrées intéressées et leurs informations ont été regroupées dans un tableau. Un rendez-vous a ensuite été pris avec un entrepreneur qui est venu valider la source d'alimentation et prendre les mesures nécessaires pour calculer les distances, mesures qui ont été utilisées pour faire une soumission à chaque copropriétaire. Le conseil d'administration a ensuite communiqué le prix à chacun et a obtenu la confirmation des copropriétaires qui voulaient prendre part au groupe d'installation. Il y a finalement 7 contrôleurs de charge qui ont été installés, accompagnés de la tuyauterie, du câblage et de 7 bornes de recharge. Nous allons maintenant regarder comment concevoir un projet afin de financer des infrastructures globales avec la subvention. Comme mentionné précédemment, la mise à jour du programme vient clarifier l'admissibilité des composantes globales. Ces composantes sont toutefois admissibles à condition qu'il y ait l'installation de bornes de recharge parce que ce sont les bornes qui permettent d'aller chercher une subvention. Si par exemple on fait installer un piédestal sans borne, ce n'est pas possible d'obtenir une subvention.
Si on fait installer un piédestal avec une borne, là, c'est possible d'aller chercher une subvention. La seule façon qui permet de financer les infrastructures globales, c'est l'organisation d'un groupe d'installation et nous allons regarder ensemble la mécanique en prenant l'exemple d'un immeuble de plus de 20 unités. On se rappelle que pour un immeuble de cette taille, la subvention maximale est de 25 000 $ par année et qu'il est possible d'aller chercher une subvention de 50 % du coût des travaux jusqu'à concurrence de 5 000 $ pour l'installation d'une borne. L'installation d'une seule borne permet toutefois très rarement d'aller chercher le 50 % maximum, soit 5 000 $. Pour obtenir 5 000 $ en subvention, l'installation de la borne devrait coûter 10 000 $. Mis à part dans des contextes techniques très particuliers, il est presque impossible que l'installation d'une seule borne coûte 10 000 $. En moyenne, l'installation d'une borne coûte autour de 4 600 $, ce qui permet d'aller chercher 2 300 $ en subvention sur un potentiel de 5 000 $. Si on soustrait ce qu'on va chercher à ce qu'on pourrait aller chercher, on constate qu'un montant de 2 700 $ en subvention n'est pas utilisé et c'est ce 2 700 $-là qu'on va utiliser pour financer les infrastructures. En totalisant 10 000 $ en additionnant le coût de l'installation de la borne et le coût de l'infrastructure globale, il serait donc possible d'aller chercher le maximum en subvention et de subventionner les composantes qui vont servir dans le futur. Selon la taille de l'immeuble, la somme disponible pour les infrastructures de recharge augmente selon le nombre de participants au groupe. Plus on se rapproche du nombre de participants idéal dans un groupe, plus la somme disponible en subvention sera grande. Le Victoria est un exemple d'immeuble qui a organisé un groupe d'installation de bornes de façon à ce que les composantes globales soient admissibles à la subvention. C'est un immeuble d'une 50aine d'unités dans lequel 8 copropriétaires voulaient faire installer une borne de recharge, soit plus que le minimum requis qui est de 5 pour cette taille d'immeuble. Ils ont fait une évaluation des coûts et ont constaté qu'avec le montant restant, c'était possible d'installer des infrastructures. Étant donné qu'il n'y avait pas assez d'espace dans la salle électrique pour installer tous les contrôleurs de charge, un nouveau mur dans la salle a été installé pour ajouter une surface. Dans les garages, ils ont installé une boîte de tirage pour permettre la redirection des fils et des chemins de câble pour fixer la tuyauterie d'alimentation de façon harmonieuse. Des contrôleurs de charge ont ensuite été installés dans la salle électrique et des bornes dans les espaces de stationnement. C'est ce qui conclut la présentation sur la subvention pour l'installation de bornes de recharge en multilogement. Pour avoir les détails à jour de la subvention, la marche à suivre pour valider l'admissibilité de votre projet, la procédure pour faire une demande ou encore pour avoir réponse à vos questions, on vous invite à consulter le site véhiculesélectriques.gouv.qc.ca. Pour avoir des informations sur les véhicules électriques, vous pouvez visiter le site de l'Association des véhicules électriques du Québec, donc l'avec.ca. Et pour avoir l'information sur l'installation de bornes de recharge en multilogement, vous pouvez visiter le site de Murbly, murbly.com.